Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai reçu en service presse de chez Meian. De ce que j'ai reçu et de ce que j'ai lu. Et d'ailleurs, merci à toi, parce que c'est grâce à toi que ça arrive. Grâce à ton soutien, à tes commentaires, à ton abonnement. Si t'es pas abonné, tu sais quoi faire. Grâce à tout ça, ça fait grossir la chaîne grossit. Et ça me permet d'être crédible quand je parle à des professionnels. On en a déjà parlé, mais je voulais te remercier. Je fais juste rapidement deux annonces. Un, si tu es abonné, tu as pu voir que j'ai fait un petit sondage sur est-ce que ça t'intéresserait de voir un live ou pas. Bon, je te l'annonce, dimanche 18h, il y aura un live sur YouTube. Je pars à 18h, on verra ce que ça donne. Ça sera simplement discussion-échange. Donc si tu veux venir et si tu veux papoter, n'hésite pas. Ça sera pas juste ici, ça sera aussi dimanche 18h. La semaine prochaine, lecture et préjugés 5. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te mettrai un petit indice. Ah, ça sera un gros indice en vrai. Je voulais te remercier aussi parce que la semaine dernière, je crois, j'ai parlé de Rakuten. Tu sais que j'ai quelques projets d'acheter un petit peu de matos. Et merci beaucoup parce que vous avez participé et ça me permet d'avoir déjà des opportunités. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas si si ça vous intéresse, vous créez un compte Rakuten. Tout ça, je t'écris tout ça en bas, mais merci beaucoup parce que vraiment, ça va aider la chaîne. Je crois qu'on est bon. On va parler de plein de séries. Merci à Meian, c'est important. Générique. Et on commence par From the Children Country. Children Country. Ouais, je sais ce que tu te dis. Waouh, Ed, quel accent. Alors, From the Children Country. De quoi donc? Qu'est-ce que ça parle? Je postillonne. J'espère que ça s'est pas vu. Alors, c'est donc déjà un grand format. Ça, c'est cool. Dedans, on va suivre l'histoire, au départ, d'un jeune collégien. C'est un collégien, est-ce qu'on a son nom? Oui, Hajime Arakawa, qui s'engueule un petit peu avec sa mère. Puis il part de chez lui. Bon, jusque-là, rien de spécial. Sauf que, alors qu'il va être dehors, il va avoir un événement un petit peu particulier qui va se passer. Et il va vite rentrer chez lui parce qu'il va avoir un petit peu peur. Est-ce que c'est un tremblement de terre? Est-ce que c'est quelque chose? Je te laisse, encore une fois, je peux pas trop t'en dire, parce qu'une série en 2 tomes, si je commence à tout te raconter, c'est pas bon. Il rentre chez lui, et là, il va se rendre compte d'un truc. C'est que tous les adultes se sont transformés en monstres. Et que les adultes, ils commencent à boulotter ceux qui ne se sont pas transformés en monstres. Donc par définition, les enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir et il va aller à son collège. Et on va se retrouver avec, alors, ce n'est que mon avis, mais un bon survival Aurore. Alors, est-ce que ça me fait un petit peu penser... Alors c'est rigolo, je veux pas trop comparer, mais c'est vrai que j'ai lu quelque chose récemment où on parle d'enfants qui se réfugient dans un collège, et c'est Lecture et préjugés 4 avec l'école emportée. Et c'est aussi un petit peu de l'horreur, mais c'est différent. Déjà parce que là-dedans, t'as que 2 tomes. Donc tu sens que ça va plus vite. Il y a moins de... Comment est-ce que je pourrais dire? Ça prend moins son temps. C'est juste ce qu'il faut. Les monstres sont très bien faits. Je trouve que les enfants ne sont pas... Encore une fois, les défauts qui étaient dans... Ça, c'est Lecture et préjugés 4. Les enfants sont des enfants. Et franchement... Alors, comme j'ai dit à ma femme, parce que ma femme m'a demandé qu'est-ce que j'en ai pensé. Elle m'a demandé si j'ai aimé. Je dis, moi, j'aime pas l'horreur. Mais très honnêtement, dans ce que ce manga propose, il le fait super bien. Donc, j'ai envie de dire... Ah, et puis ça démoule, hein. Non, franchement, c'est un bon manga d'horreur qui fout bien les chocottes, mais c'est pas d'horreur qui fout bien les chocottes. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Moi, en tout cas, j'ai eu des sensations. Après, encore une fois, je suis pas adepte de l'horreur. Peut-être que si vous êtes un adepte de l'horreur, vous me direz, Ed, fais pas si peur que ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était juste ce qu'il faut de dérangeant, d'intéressant,
avec des bons personnages, une bonne histoire. On se retrouve encore une fois avec des personnalités fortes, hein, avec dans le collège, on se retrouve avec des gens qui vont avoir des adolescents qui vont avoir un petit peu de certaines compétences, ou pour certains qui vont vouloir un petit peu monter une sorte comment est-ce que je pourrais dire ça, de groupe pour chasser les monstres. C'est vraiment, voilà, je trouve que ça ferait un super bon film d'ambiance horrifique. Vraiment, je me languis de lire le tome 2. Si ça vous branche, n'hésitez pas. Et bon, je dis que je parlerai pas du dessin, moi je vous le dis, je trouve que le dessin est très bon. Voilà, donc, n'hésitez pas. Je viens de revoir des images de certains monstres, et je vous cache pas que c'est pas glamour. Voilà. Si c'est votre genre, n'hésitez pas. Ensuite, on va continuer avec Engole-moi. Engole-moi, c'est un manga que j'ai lu, donc j'ai lu 3 tomes, sur 10 qui sont sortis et terminés, donc un tiers de l'histoire. Au départ, j'avais 2 petits a priori sur ce manga, qui ont fait en vrai, je l'ai pas acheté. C'est le titre, je suis désolé, c'est très bête, mais Engole-moi, je me dis, mais c'est quoi ce manga? Ça, c'était avant que je me renseigne. C'est le nom de quelqu'un qui peut avoir son importance dans cette histoire, c'est pas le nom du héros. Donc, ça, ok, tu l'oublies. Et ensuite, les dessins. Malheureusement, j'ai fait l'erreur un petit peu de regarder, de feuilleter quand j'étais en librairie, et j'ai comparé. Et c'est jamais une bonne idée de comparer les dessins. Et après, je me suis intéressé à l'histoire. De quoi? Donc, qu'est-ce que ça parle? Alors, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça prend lieu, ça prend vie, ce manga, dans un contexte historique. L'invasion, des Mongols, en 1274, si je dis pas de bêtises, les Mongols qui se sont dit, c'est sympa, on a envahi toute l'Asie, et si on allait un petit peu plus loin, hein, qu'on allait se faire le Japon. Et c'est très intéressant, parce que c'est une période qui est peu souvent évoquée, en tout cas je trouve, et le Japon, faut avouer que... Comment te dire, quand au départ, alors ça c'est pas dans le livre, hein, je me suis un petit peu... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu lis ça, après tu veux te renseigner, en savoir un petit peu plus. Donc, mais en gros, les Japonais, ils se sont vus peut-être un petit peu plus beaux que ce qu'ils étaient. Je te résume ça simplement. Engole-moi, c'est un très bon manga. Déjà, de base. Je suis désolé, je sais que j'aime pas dire c'est un très bon manga, mais voilà. Là, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. On va suivre, hop, ce jeune homme. Alors, est-ce qu'il a existé dans la vraie vie? Non. Il est inspiré d'eux, mais il n'a pas existé. Il est emprisonné, et il est envoyé avec d'autres prisonniers sur une petite île au sud-nord-ouest du Japon, qui va vraisemblablement être une île sur laquelle les Mongols vont passer, et qui va être un petit peu une île stratégique. Un petit peu d'ailleurs comme Peleliu, l'île stratégique. Et donc il va être envoyé là-bas avec quelques prisonniers pour défendre l'île, en plus des Japonais qui sont là-bas. Donc c'est l'époque des samouraïs, tout ça. Hein. Eh ben, c'est super passionnant. Il y a de la stratégie, il y a du combat, il y a un contexte historique. Engole-moi, je le vois pas très souvent dans tout ce qui est achat, dans tout ce qui est mangatech, ou alors, encore une fois, peut-être que c'est moi qui faisais pas trop attention, mais j'ai envie de dire sous-côté, mais ça serait peut-être un peu fort, mais voilà, je ne connaissais pas, je suis très content de ma lecture, je vais continuer le tome 4 et 5 avec grand plaisir, je les ai pas lus là parce que je voulais lire plusieurs choses pour te les présenter, mais maintenant que la vidéo est en train d'être tournée et qu'après elle sera montée, je continuerai avec grand plaisir, et je finirai la série avec grand plaisir. Une très très bonne surprise, je ne m'y attendais pas. C'est une série qui n'est pas longue, c'est aussi malheureusement... C'est bête à dire, mais malheureusement aujourd'hui dans le manga, c'est un argument. Une série pas trop longue, très agréable à lire. Évidemment, attention, hein, c'est la guerre, donc il y a des gens qui se font massacrer, décapités, trucidés, mais voilà, au top, du combat, de la stratégie, de l'historique, Engole-moi. Et on continue avec Demon Lord et One Room Hero. Alors, faut que je t'en parle. Je vais faire la différence entre le tome 1 et la suite. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Il y a un groupe de héros, il y a 10 ans, ils ont tué le Demon Lord, hein, le démon le plus puissant. Sauf que les démons, ça meurt pas, et ça revient indéfiniment. Donc pour l'instant, le démon, il est de côté, il est HS pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, il revient, mais pas à pleine puissance, et faut imaginer que c'est une sorte de... Ben voilà, regarde, hop, je te la montre.
hop, que c'est une sorte de petit personnage chibi, voilà, une démon lordette, hein, voilà. Et elle va vouloir retrouver le héros qui l'a tué, qui l'a obligé à 10 ans d'errance, et le héros, bah, elle le retrouve, et c'est devenu, ben, rien du tout. Il a déchéance, juste quelqu'un qui vit chez lui, qui fait pas le ménage, qui se nourrit, qui se nourrit de plats à l'arrache, enfin, voilà, voilà. C'est devenu rien du tout, quoi. Quelqu'un d'oublié. Et le manga commence sur le fait que la méchante démon qui au départ voulait l'éclater, bah, prend pitié de lui et vient habiter avec lui pour essayer un petit peu de lui rendre sa gloire d'antan, pour comme ça, quand elle le vaincra, elle aura plus de gloire. Ça, c'est le postulat de base. Dans ce tome 1, alors évidemment, la base, c'est un peu d'humour, un petit peu d'ecchi aussi, de fanservice pour être plus précis. Et une situation, un scénario qu'on a du mal un petit peu il a du mal à prendre au corps. Ce tome 1, pour moi, ressemble beaucoup à Slice of Horror. C'est-à-dire, et en vrai, je te lis le petit message de fin de l'auteur et tu vas vite comprendre. Hop. Ça m'a rempli de joie de voir ce petit manga que je diffusais sur internet être prépublié par Obuncha, puis édité en volume relié. On a encore une fois un manga qui a commencé sur internet. Et un manga qui commence sur internet, bah, si tu veux que ça marche, alors je ne connais pas la recette magique, hein, mais que ce soit là-dedans ou dans Slice of Horror qui est là-haut, pour moi c'est la même chose. On a un manga où il manque un petit peu de scénario, où on met en avant le côté sexy, le côté un petit peu qui va attirer les gens, qui va attirer l'œil, un petit peu des choses choc. C'est pas pour moi, de mon point de vue de lecteur, ce qui marche le mieux. Mais à partir du tome 2, ah bah, je trouve ça déjà plus intéressant. On va commencer à rajouter des personnages. Donc on va commencer à mettre les anciens héros. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quelles sont leurs ambitions, leurs intérêts? Puis on va continuer à rajouter un scénario plus profond, avec de la politique. Alors, il y a des factions différentes, des intérêts différents. Les personnages qui sont évoqués au début du tome 1 vont être développés. Et en vrai, bah, on continue de garder ce côté un petit peu humour. On va rajouter du combat. Ah, ça, du combat dans le tome 4, t'en as du combat. 3 ou 4, ouais. Il y a 2 héros qui s'affrontent, je te dis pas lesquels. Et franchement, bah, si je te donne mon avis de lecteur, premier tome, je me suis dit, c'est clairement pas pour moi. Deuxième tome, je me suis dit, ça devient intéressant. Le troisième, je l'ai consommé avec grand plaisir. Et le quatrième, même pas vu passer, et je me dis, bah vivement la suite. Donc, si vous voulez essayer ce manga-là, ne vous fiez pas obligatoirement au premier tome, qui a pour moi quelques défauts qui s'estompent par la suite. Faut laisser la chance aux jeunes auteurs, et pas obligatoirement flinguer leur travail, voilà, pour au bout d'un moment, hein. Faut pas oublier une chose, c'est que, comment est-ce que je pourrais te dire ça? Le fait de travailler à plusieurs sur un manga, sur plein de choses, hein, voilà, ça permet de faire j'allais dire un produit fini, mais j'aime pas cette notion de produit. Ça permet de faire une œuvre à la fin, bah, qui est plus forte. Et moi, c'est ce que je ressens, parce qu'évidemment, mangaka plus éditeur égale bah, déjà 2 personnes qui travaillent dessus. Donc, Demon Lord One Room Hero, c'est intéressant. Si tu as lu, moi, je me demande bien qu'est-ce que c'est que cette créature qui est dans son placard. C'est rigolo, et comme je te dis, moi, je me suis bien marré. Voilà, à partir du tome 2, ça a commencé pour moi. Donc, on va dire que le tome 1, c'est la tome d'introduction. Et on passe maintenant à ce qu'on a lu en dématérialisé. Et on commence par Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. C'est un tome 1 et 2 qui sortent, je regarde, le 24 juin. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est un monde contemporain, où on va suivre une salarywoman. Et cette salarywoman, ben c'est pas une maîtresse d'intérieur, c'est pas quelqu'un qui est très doué, elle sait pas cuisiner, elle sait pas faire le ménage. Et dès le début du manga, elle est accompagnée, ben, comme tu peux le voir, d'un chat géant. Alors, c'est son chat, hein. Le monde, c'est ça qui est rigolo, le monde n'est pas fantastique. Elle a recueilli un chat un jour, et puis le chat, il a grandi, puis il a une intelligence. Alors, il ne parle pas,
Mais il est intelligent, c'est un mix entre une... comment est-ce que je pourrais dire, entre une femme d'intérieur, on va dire, qu'on imagine typique japonaise, et une maman. Voilà. Et c'est... c'est pas mal du tout. Alors, le trait me semble parfois un petit peu... comment est-ce que je pourrais dire? Un petit peu... shoujo. C'est pas un manga qui est très rythmé, c'est-à-dire que si tu attends à chaque page à voir des rebondissements, etc., c'est pas du tout ça. Mais c'est des situations un petit peu cocasses, parfois, où oui, t'as cette impression que... comment est-ce que je pourrais te dire ça? En fait, c'est... et si les rôles étaient inversés? C'est-à-dire que moi, je vois mon chat, qui est là, qui dort sur le côté. Elle dort, la nuit, elle miaule, quand elle a faim, faut la nourrir. Si... et je m'en occupe. Et si le rôle était inversé? Si c'est moi, l'humain, qui rentre à pas d'heure à moitié bourré, mon chat qui s'occupe de moi, quand j'ai faim, mon chat me nourrit, quand je pars au boulot, mon chat me prépare mon bento, et qu'est-ce que ça donnerait aux alentours? C'est-à-dire que les gens pensent que je suis une super cuisinière, que je m'organise trop bien, j'ai des vêtements tout beaux, tout préparés, tout lavés, tout repassés. Oui, non, ça c'est mon chat à tout faire, qui est encore déprimé. Si vous aimez les chats, si vous aimez un petit peu les mangas cool, qui se lisent sans prise de tête, c'est fait pour vous. J'ai lu également le tome 1 de Dumbbell, Combien tu peux soulever? Alors, le tome 3 et 4, on va y arriver, tome 3 et 4, sortent le 24 juin aussi. Moi j'ai lu le tome 1. Ça parle de quoi? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a comme élément dedans? Tu vas avoir de l'humour, et là par contre, j'avoue que de tout ce que j'ai lu, c'est celui qui m'a le plus fait sourire. De l'humour, du sport, mais du sport où dedans tu auras vraiment des conseils sur la bouffe, sur les positions de... sur les positions, comment est-ce que je pourrais te dire, de bras, de mouvements, etc. C'est impressionnant. Et un petit peu... Alors, est-ce que c'est d'une fan service? Est-ce que c'est du ecchi? Ça, je te laisserai juger. À l'intérieur, donc, on va suivre l'histoire d'une lycéenne qui a un petit peu pris du poids et qui veut perdre un peu de poids avant l'été. Elle va à la salle de sport. À la salle de sport, elle rencontre une de ses connaissances du lycée qui, elle, est une fan de sport. Fan de sport. Et de là, elles vont se lier un petit peu, elles vont copiner, et elles vont se lancer dans le sport. Et franchement, je m'y attendais pas, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça rigolo, en vrai. Voilà. J'ai lu les 2-3 premiers tomes de 50 nuances de gras, par exemple. Si je dois comparer, je trouve que Dumbbell, en tout cas sur ce premier tome, voilà, j'ai trouvé fait mieux les choses. Je trouve, comment est-ce que je pourrais te dire ça? Je veux pas tailler l'autre, hein, donc j'essaie de trouver les bons mots. J'ai trouvé ça, plus cohérent. Tu vois, la mayonnaise, elle tient mieux. D'ailleurs, Dumbbell a un animé. Et franchement, j'ai lu le tome 1. Pareil, si j'ai l'occasion de lire le 2, 3, 4, je le lirai avec grand plaisir. Parce que j'ai bien rigolé. Voilà. Entre autres, t'as un prof de sport dedans qui peut pas s'empêcher... qui peut pas s'empêcher, dès qu'il explique un truc, de prendre une pause, tu vois, une pause comme ça, voilà. Et il dit tout le temps, faut être énorme et sec. Toi-même, t'as compris à qui il fait référence. Non, vraiment, qui finit tout le temps en slip, à montrer tous ses muscles de partout. C'est... voilà, il y a du running gag dedans. Franchement, c'est pas mal du tout. J'espère que... Enfin, t'as pu voir, de toute façon, il y a des images dans tous les sens. Et pour finir, j'ai lu le tome 1 de Demon Lord Retry. Demon Lord Retry, qui est un, si je dis pas de bêtises, un light novel au départ, qui a été adapté en manga et en animé, une saison 1. C'est un manga, alors attention, je sais que le mot, certains vont tendre l'oreille, d'autres vont... Ah, un isekai. Eh ouais, on parle d'isekai ici. Dans cet isekai, on parle de quoi? C'est l'histoire d'un monsieur, une trentaine d'années, monde contemporain, tu sais très bien qu'on s'en fout parce qu'on va vite le zapper, qui... alors j'avoue que j'ai pris par la lecture, je me souviens plus si c'est le développeur ou si c'est un participant. Allez, on va dire un développeur, c'est un développeur. Développeur ou créateur, ça je sais plus. D'un jeu vidéo, médiéval fantastique. Et, à minuit, le dernier des serveurs va s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe à minuit? Écoute, bam, page 2, c'est une page noire, bam, page 3, il est réincarné dans le Demon Lord, qui est le personnage de fin
de ce jeu vidéo. Ce que j'ai aimé par rapport à d'autres isekai, c'est que là, on est dans... Alors oui, il va utiliser des compétences de jeu vidéo en disant, afficher mon statut par exemple, mais on a vraiment un univers, déjà il connaît pas tout, largement pas, et ça déjà c'est intéressant, un univers où il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il va un petit peu débarquer, il y a des choses qui vont se passer à droite à gauche, et il va devoir prendre parti, ou non. Et c'est intéressant. C'est un univers médiéval fantastique, comme je te le disais, dans lequel il va rencontrer une petite pouilleuse qui va l'accompagner, il va la prendre sous son aile, et il va commencer à rencontrer plein de gens, et il va se dire au bout d'un moment, c'est bien gentil tout ça, je veux rentrer chez moi. C'est un isekai où je suis pas mort. Tu sais, au début, il a juste minuit, mais il est pas mort. Et donc il s'est dit, il faut que je trouve un petit peu ceux qui me semblent représenter une puissance divine pour tenter de rentrer chez moi. Tome 1 plutôt agréable, du combat, un méchant badass, un petit peu d'humour aussi. Quoi dire de plus? Un univers médiéval fantastique. Alors, c'est pas de la dark fantasy, c'est Medfan jeu vidéo, mais qui se tient. Plutôt agréable. 2 tomes qui sortent. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à Meian, merci beaucoup surtout à vous, à toi là, parce que c'est grâce à toi tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, si t'es resté jusqu'ici, c'est cadeau, c'est pour moi. T'en auras pas plus. Mais normalement, t'as reconnu, et tu sais de quoi on va parler. À la semaine prochaine, et peut-être à dimanche, 18 h, pour ceux qui sont encore là. N'oublie pas l'abonnement, ça fait plaisir. À bientôt.